Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, vous êtes au bon endroit. Entre conclusions émouvantes ou encore introduction de certains des personnages les plus attendus du MCU, on peut dire que ce film, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, pourrait bien avoir un impact majeur sur celui-ci, ce Marvel Cinematic Universe. Et si entre-temps vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Les Gardiens volume 1 et volume 2, sachez que les deux films sont disponibles sur Disney+. Et si vous souhaitez essayer vous abonner à la plateforme, eh bien je vous invite à le faire en passant par le lien qui est en description de cette vidéo, puisque cela vous permettra au passage de soutenir la chaîne, et ça c'est cool. Donc je vous remercie, ainsi que Disney. C'est parti. Si on va tout au fond des choses, qu'est-ce que c'est vraiment que les Gardiens de la Galaxie? Eh bien, il me semble que c'est une bande de marginaux qui ont décidé de former leur propre famille, sachant qu'une famille, c'est précisément ce qui manque à chacun d'entre eux pris isolément. Vous le savez sans doute déjà, c'est James Gunn qui est à la fois réalisateur et scénariste, co-scénariste des Gardiens de la Galaxie, et il a déjà eu l'occasion d'affirmer très clairement que dans sa tête, il avait toujours envisagé l'histoire des Gardiens comme une trilogie. En toute logique, ce troisième opus devrait donc lui permettre d'apporter certaines conclusions à des personnages importants pour lui, ainsi qu'éventuellement introduire de nouveaux membres à cette famille, sachant que leur histoire pourrait bien se poursuivre avec un autre réalisateur. Le volume 2 avait permis de faire la lumière sur les véritables origines de Peter Quill, et on connaît assez bien maintenant celles de Gamora comme de Nebula grâce à Avengers Infinity War. Uniquement sur la base des comics et des différentes pistes qui ont été lancées au cours des deux premiers volumes, on peut déjà dire qu'il y a énormément de potentiel pour ce troisième volet, et notamment au sujet des histoires personnelles de deux gardiens qui sont Rocket Raccoon et Drax. Une autre chose est claire dans l'esprit du réalisateur scénariste, c'est que Rocket représente le cœur émotionnel non seulement du groupe, mais sans doute aussi de la saga dans son ensemble, sachant qu'il a un statut très particulier du fait de son histoire personnelle, particulièrement triste et spécifique, sachant qu'il a été l'objet d'expériences scientifiques douteuses ou en tout cas très douloureuses. Les origines du personnage dans les comics sont confirmées dans la version MCU par la mention de Half-World sur le profil de Rocket lorsqu'il arrive en prison. On peut aussi y lire que son cortex a été amélioré génétiquement et qu'il a 22 évasions à son actif, il le dit ensuite dans le film, mais quand même les gardiens auraient dû un peu plus se méfier. Selon le rapport, il est le résultat d'expériences génétiques et cybernétiques menées sur une forme de vie inférieure, c'est comme ça qu'il l'indique. Lila y est également mentionné comme son associé au même titre que Groot. On a donc déjà ici deux éléments très concrets et on peut en déduire que si le groupe voulait partir explorer les origines de Rocket, eh bien il pourrait se rendre sur Half-World et y rencontrer éventuellement une certaine Lila. Commençons par le moins fou des deux éléments, à savoir Lila, une loutre génétiquement modifiée qui forme généralement un couple avec Rocket dans les comics. Des rumeurs voudraient que ce soit Lady Gaga qui donnerait sa voix à Lila pour ainsi reformer son duo du film A Star is Born avec Bradley Cooper qui, comme vous le savez, double Rocket. Concernant Half-World, ou le demi-monde si vous voulez, en résumé, dans les comics, il s'agit d'un monde utilisé il y a longtemps par des aliens pour traiter des fous, et les psys ont fini par abandonner et ont laissé les patients à la garde de robots. Les robots ont accédé à la conscience et développé à leur tour des animaux pour les remplacer comme garde-fous. Ce monde est séparé en deux parties égales, l'une industrialisée par des robots et l'autre, qui reste verdoyante, est occupée par les fous et les animaux modifiés qui les gardent et fabriquent des jouets pour les occuper et les commercialiser aussi dans le reste de la galaxie. Bon alors oui, je vous le concède, il serait très étonnant que le film adapte directement cette histoire de fous, mais il y aura sans doute des éléments qui seront adaptés, conservés, et en particulier cette histoire d'évolution artificielle et accélérée des espèces. C'est là qu'intervient celui qui pourrait être le créateur de Rocket dans le MCU, à savoir le maître de l'évolution, ou High Evolutionary en anglais. Et dans sa version du MCU, ce personnage, le maître de l'évolution, pourrait parfaitement être introduit comme l'un des patients de cet asile de Half-World, puisque la santé mentale de ce personnage a souvent été représentée comme relativement fragile dans les comics. Sur le papier, le maître de l'évolution est un scientifique humain qui a pu accéder à une totale compréhension des mécanismes génétiques de l'évolution et qui ne recule devant aucune expérience
pour ce qu'il considère être un progrès qu'il amène aux espèces, et notamment à l'espèce humaine. Certains supposent même que c'est Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, un célèbre méchant de l'univers X-Men, qui aurait permis aux scientifiques de percer les secrets de la génétique. Alors vous savez peut-être que certaines rumeurs évoquaient Mark Hamill dans le rôle du maître de l'évolution, mais apparemment absolument aucune discussion sérieuse de casting n'ont encore eu lieu, donc ça reste uniquement une rumeur. Mais ce qui est certain en revanche, c'est que ce High Evolutionary, ce maître de l'évolution, est un personnage au potentiel immense pour la suite du MCU, tant il a de connexions avec des intrigues ou d'autres personnages. Mais avant d'évoquer Adam Warlock et Moondragon, j'ai envie de souligner l'importance de la thématique génétique et de l'évolution des espèces pour la suite du MCU et l'introduction progressive des mutants. C'est sans doute le film The Eternals, les Éternels, qui pourrait poser les bases de ces concepts, sachant qu'on en apprendra plus sur les expériences cosmiques des Célestes et notamment sur la race humaine qui compterait en réalité 3 branches avec les humains, les Éternels et les Déviants. Et justement, jusqu'à présent, c'est la saga des Gardiens de la Galaxie qui nous en a montré le plus concernant les Célestes, avec la tête creuse qui constitue Nowhere et le Céleste montré par le collectionneur pour expliquer les pierres d'infinité. Par ailleurs, sachez que d'intéressantes rumeurs évoquent l'introduction progressive des mutants, aussi bien dans la série à venir Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, le Faucon et le Soldat de l'hiver, mais aussi dans le tournoi d'arts martiaux que devrait représenter en partie le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et pour relier tout ça encore un peu plus, il est intéressant de noter que dans les comics, l'une des sources présentées de folie du maître de l'évolution, c'est qu'il a été témoin de la naissance d'un Céleste. Comme vous l'aurez compris, ces thèmes seront très importants pour au moins une bonne partie du futur du MCU. Mais revenons directement aux gardiens et à la quête des origines de cette famille. Rocket pourrait bien retrouver Lila, qui aurait besoin de son aide, ou inversement. Et ce n'est pas tout, puisque le héros poilu devrait aussi sans doute se confronter à celui qui l'a conçu tel qu'il est maintenant, en le disséquant et en le réassemblant de façon fort douloureuse, comme il a pu l'évoquer dans le premier film. Comme je vous l'annonçais auparavant, c'est aussi le passé de Drax qui pourrait ressurgir au travers de sa fille Kamaria. En effet, il prononce son prénom dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Et selon les versions, les traductions, Kamaria signifierait en langue swahili comme la lune, lumière de la lune ou encore brillante comme la lune. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on peut établir un lien assez direct entre ce prénom et le personnage de Moondragon. Dans les comics, Drax était humain avant que son esprit ne soit réincarné dans un corps capable de menacer Thanos, qui était responsable de la mort de sa famille. Sa femme était bel et bien morte, mais sa fille devenait Moondragon en étant sauvée par le père de Thanos et élevée sur Titan par des moines. Dans les comics toujours, Moondragon développe des pouvoirs psychiques énormes, plus impressionnants encore parfois que ceux de Charles Xavier, c'est dire, et ainsi qu'une incroyable maîtrise des arts martiaux, à tel point qu'elle est capable de rivaliser avec Captain America par exemple. La version MCU du personnage sera certainement différente, mais ce qui est intéressant, c'est que le chemin de Moondragon a déjà croisé celui du maître de l'évolution dans les comics, car elle est également une très grande scientifique. Vous l'aurez sans doute compris, Moondragon pourrait devenir une pièce essentielle de ce puzzle, sachant qu'elle pourrait faire le lien aussi bien avec les Éternels, du fait de son enfance, même si elle pourrait avoir été modifiée dans la version filmique bien sûr, mais aussi faire le lien avec le maître de l'évolution, et quoi qu'il en soit, si elle est introduite, je pense que ce sera pour rester, et éventuellement pour devenir un nouveau membre d'une nouvelle équipe, un peu reformée, recomposée des Gardiens de la Galaxie. Introduire Moondragon permettrait d'apporter une conclusion définitive à l'histoire de Drax, qui a déjà pu se venger de Ronan l'Accusateur et même de Thanos. De fait, Drax pourrait être un bon candidat pour un sacrifice héroïque dans le volume 3, surtout s'il a l'occasion de sauver les autres ou sa fille. Et j'en viens maintenant à Adam Warlock, celui que les connaisseurs attendent depuis la fin du volume 2 lorsqu'a été introduit le cocon, celui dans lequel Ayesha, la grande prêtresse des souverains, indique avoir commencé à développer celui qui lui permettra de se venger des Gardiens de la Galaxie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Adam Warlock s'inscrirait parfaitement dans cet ensemble, puisqu'il a toujours été considéré comme la création génétique ultime, l'être parfait. D'une façon ou d'une autre, on le verrait bien arriver dans le laboratoire du maître de l'évolution, d'autant plus que dans les comics, ce dernier devient une sorte de père adoptif pour Adam Warlock.
On a toutes les raisons de penser qu'Adam Warlock serait d'abord un adversaire pour les Gardiens de la Galaxie, du fait de sa création par Ayesha que je viens de rappeler, et aussi du fait de son éventuelle affiliation au Maître de l'Évolution, donc s'il n'est pas un adversaire du groupe, ce serait quand même assez étonnant. Pour revenir très brièvement sur les origines de Adam Warlock dans les comics, et des origines qui pourraient avoir un sens pour ce qu'on pourrait deviner des Gardiens de la Galaxie volume 3, eh bien on peut se rappeler que malgré des pouvoirs au potentiel quasiment illimité, il lui manque quand il vient au monde à cet Adam Warlock la connaissance de base de certaines règles sociales notamment. L'une de ses toutes premières actions consiste à enlever Sif, la compagne de Thor, pour en faire la sienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'on pourrait assez facilement imaginer une transposition de cette intrigue dans un film comme Les Gardiens de la Galaxie. Il pourrait par exemple enlever Gamora, Nebula, Mantis, ou même Peter Quill, pourquoi pas, ce serait peut-être encore plus marrant. Puisque j'évoquais Thor à l'instant, il serait étonnant qu'il ait un rôle important dans Les Gardiens 3, puisque Thor 4, Love and Thunder, sortira avant. Un caméo reste possible bien sûr, étant donné la fin de Endgame qui voyait Thor rejoindre les Gardiens, mais je ne pense pas qu'il y ait la place pour un vrai rôle de héros supplémentaire. Autre connexion intéressante, Adam Warlock est choisi dans les comics par la Pierre de l'âme comme son porteur idéal. Du coup, je me demande si Adam Warlock ne pourrait pas permettre à l'esprit de Gamora de revenir, même si on pourrait sans doute voir là une facilité scénaristique qui amoindrirait l'impact de la mort de Gamora dans Infinity War. Justement, en ce qui concerne Gamora, on pourrait imaginer qu'une partie du film serait consacrée à sa recherche, étant donné qu'elle a disparu à la fin d'Avengers Endgame, une recherche menée par Peter et Nebula a priori, mais si c'est le cas, j'espère que cela ne prendra pas plus qu'une introduction, puisqu'il y aurait quand même beaucoup à dire sur d'autres personnages des Gardiens de la Galaxie. Et on ne sait jamais si vous vous posiez la question, sachez que James Gunn a écarté la possibilité que Mantis, avec ses pouvoirs, puisse rendre à cette version de Gamora venue du passé, donc les souvenirs de celle qui est morte. En effet, Mantis peut manipuler les émotions, les percevoir aussi en envoyer, mais pas les souvenirs ni les pensées. Dans le monde merveilleux d'Internet, certains imaginent déjà Zac Efron pour incarner à l'écran la plastique avantageuse d'Adam Warlock, un personnage que je verrais bien prendre la tête d'une nouvelle version du groupe, à moins qu'il n'en rejoigne un autre plus puissant encore, dans lequel on pourrait retrouver Nova par exemple, personnage qui pourrait bien avoir son film dédié la même année que Les Gardiens 3. Pour terminer sur les trajectoires de personnages, après celles de Rocket ou encore de Drax, on pourrait imaginer que Peter, s'il parvient à reconquérir cette version de Gamora, pourrait enfin officialiser de sa relation avec elle, ils pourraient sans doute partir tous les deux explorer la galaxie, et ce n'est pas tout puisque Mantis pourrait éventuellement être révélée comme une sœur de Peter. En effet, le fait qu'elle soit sur Ego pourrait laisser imaginer qu'il était son père également, même si je suppose que ça ferait un petit peu beaucoup. Quoi qu'il en soit, ce troisième volet devrait sans doute marquer un profond remaniement de l'équipe, éventuellement en conservant Rocket, Groot et Mantis, et en y ajoutant Lila et Moondragon, et éventuellement Adam Warlock. Si on se projette dans un tel cas de figure, on peut imaginer donc que Drax pourrait mourir, que Peter et Gamora pourraient s'installer ou partir, et que le groupe serait donc profondément modifié. Sans qu'il n'y ait absolument rien d'officiel pour le moment, on pourrait imaginer que Les Gardiens de la Galaxie volume 3 sortirait en 2023, une année qui pourrait également voir la sortie de Blade, Nova ou encore de Ant-Man 3, qui de son côté pourrait introduire les 4 Fantastiques. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr à ce sujet, c'est que j'ai particulièrement hâte personnellement de voir l'adaptation à l'écran de personnages tels que Adam Warlock ou Moondragon, notamment de voir ce que James Gunn pourrait faire avec ces personnages, sachant que de mon point de vue, Les Gardiens de la Galaxie volume 1 notamment est un des tout meilleurs films du MCU, sans doute dans mon top 3, mais on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les semaines ou dans les mois à venir pour un classement personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a le lien pour Disney+ en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!